Tu sais ce moment où tu regardes ton compte en banque à la fin du mois et tu te dis «Mais où est passé tout mon argent?» Tu travailles, tu gagnes un salaire correct, tu n'as pas l'impression de faire des folies et pourtant, à chaque fois, c'est la même histoire. Il te reste 300 euros, parfois moins, parfois rien du tout. Et le pire dans tout ça, tu ne sais même pas vraiment où c'est parti. Alors, tu te rassures en te disant «C'est normal, c'est la vie, tout le monde est dans cette situation». Et tu continues, mois après mois, année après année. Sauf que non, ce n'est pas normal. Et tout le monde n'est pas dans cette situation. Ce qui se passe en réalité, c'est que tu es victime de ce que j'appelle les dépenses invisibles. Ces petits montants qui semblent insignifiants, que tout le monde autour de toi fait, et qui, ensemble, détruisent silencieusement tes chances d'atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 dépenses que la société a normalisées, mais qui te coûtent potentiellement des centaines de milliers d'euros sur ta vie entière, surtout le dernier est en train de te ruiner sans que tu te rendes compte. Je m'appelle Hugo et je passe beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont on nous apprend, ou plutôt dont on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Si tu es quelqu'un qui travaille dur, qui essaie de bien faire, mais qui a l'impression de courir sur un tapis roulant financier sans jamais vraiment avancer, alors abonne-toi à cette chaîne et mets un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Parce que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va probablement te frustrer, ça va peut-être même t'énerver un peu, mais c'est exactement ce dont tu as besoin pour enfin comprendre pourquoi tu restes bloqué. Allez, c'est parti. 1. Le café quotidien. Bon, je sais ce que tu penses. Hugo, sérieusement, tu vas me parler du café? Oui, mais pas comme tu l'imagines. Écoute, je ne suis pas là pour te dire de ne plus jamais prendre de café. Ce que je veux que tu comprennes, c'est la mathématique derrière. Un café acheté en boulangerie ou chez Starbucks, c'est en moyenne 4,50 €. Mettons que tu en prennes un par jour de travail. Ça fait environ 22 cafés par mois. 22 fois 4,50 €, ça donne 99 € par mois. Arrondissons à 100 €. 1200 € par an pour du café. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Si tu avais investi ces 100 € par mois pendant 30 ans avec un rendement moyen de 7%, ce qui est le rendement historique du marché boursier, tu aurais accumulé environ 122 000 €. Je répète, 122 000 € pour du café. Et là, je t'entends, oui, mais Hugo, c'est mon petit plaisir, j'en ai besoin pour tenir. Je comprends, vraiment, mais voici la question que je te pose. Est-ce que ce café vaut 122 000 € pour toi? Est-ce qu'il vaut potentiellement 2 à 3 ans de liberté financière en plus? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins maintenant, tu prends cette décision en connaissance de cause. Dépense 2, les abonnements streaming. Parlons des abonnements. Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, peut-être un abonnement presse, une app de méditation, une app de fitness. Une étude de 2023 réalisée par le cabinet West Monroe a révélé que les Français sous-estiment leurs dépenses d'abonnement de 197% en moyenne. Autrement dit, tu penses payer 50 € par mois, mais en réalité tu en paies 150. Voici le problème psychologique. Ces abonnements sont conçus pour être oubliés. C'est littéralement leur modèle économique. Ils veulent que tu paies sans y penser. Fais cet exercice maintenant. Mets la vidéo en pause et note tous tes abonnements. Tous, même ceux que tu n'utilises plus depuis 6 mois. Le Français moyen a 12 abonnements récurrents pour un total de 178 € par mois selon une étude de l'INSEE. Sur 30 ans, avec les intérêts composés, on parle de plus de 217 000 €. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. La plupart de ces services, tu ne les utilises même pas vraiment. Combien de fois tu scrolles sur Netflix pendant 20 minutes sans rien regarder? Dépense 3. La voiture neuve ou le leasing. Ok. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. La voiture, le symbole ultime du «j'ai réussi» en France. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Une voiture neuve perd 20% de sa valeur dès que tu quittes le concessionnaire. En moyenne, elle aura perdu 60% de sa valeur au bout de 5 ans. Et le leasing? Ah, le leasing, le plus grand tour de magie marketing jamais inventé. On te fait croire que tu peux rouler dans une belle voiture pour seulement 350 € par mois. Mais réfléchis 2 secondes. Au bout de 4 ans de leasing, tu auras payé 16 800 €. Et tu n'as rien, zéro. La voiture ne t'appartient pas. Comparons avec quelqu'un qui achète une voiture d'occasion fiable à 8 000 € et la garde 8 ans. Son coût mensuel? 83 € par mois. La différence de 267 € par mois, investi sur 30 ans, 325 000 €. Je vais le dire autrement.
Ton ego te coûte potentiellement un appartement. Maintenant, tu pourrais me dire « Oui, mais j'ai besoin d'une voiture fiable pour le travail. » Absolument. Mais une Toyota Yaris de 3 ans est tout aussi fiable qu'une neuve. La différence, c'est que toi, tu as payé pour que quelqu'un d'autre absorbe la dépréciation. Dépense 4. Les assurances non optimisées. Voici quelque chose dont personne ne parle. Quand tu as souscrit à ton assurance habitation, ton assurance auto, ta mutuelle santé, tu as probablement fait un comparatif, signé et jamais regardé depuis. Sauf que les assureurs comptent exactement sur ça. Une étude du comparateur Le Lynx a montré que 67% des Français paient trop cher leurs assurances simplement parce qu'ils ne renégocient jamais. L'économie moyenne en comparant et renégociant, 312 € par an sur l'auto seul. Ajoute à ça la mutuelle, potentiellement 200 à 400 € d'économie, l'assurance habitation, 100 à 150 €, et on arrive facilement à 700 € par an. C'est de l'argent que tu donnes littéralement pour rien, pour le même service exact. Sur 30 ans, avec les intérêts composés, 85 000 €. Et le pire, ça te prend 2 heures maximum par an pour faire ces comparatifs. 2 heures pour des dizaines de milliers d'euros. Dépense 5. Les frais bancaires. Parlons des banques traditionnelles. Frais de tenue de compte, 30 € par an. Carte bancaire, 45 €. Frais de découvert, variable, mais ça peut vite monter. Commission d'intervention, 8 € à chaque fois. Virements internationaux, 15 à 25 € par opération. Au total, le Français moyen paie 215 € par an de frais bancaires selon une étude de Moneyvox. Pendant ce temps, des néobanques comme Boursorama, Fortuneo ou N26 offrent exactement les mêmes services pour 0 €. Tu paies 215 € par an pour un service que tu pourrais avoir gratuitement. Maintenant, tu pourrais me dire « Oui, mais ma banque me connaît, j'ai un conseiller. » Ok. Quand est-ce que tu as parlé à ton conseiller pour la dernière fois? Et quand tu l'appelles, il te répond en combien de temps? La réalité, c'est que tu paies pour un service que tu n'utilises pas, fourni par quelqu'un que tu ne connais pas vraiment. Dépense 6, l'obsolescence technologique. Nouveau téléphone chaque année, nouvel ordinateur tous les 3 ans, nouvelle télé parce que celle-ci fait que du Full HD. Voici les chiffres. L'iPhone moyen coûte aujourd'hui 1 100 €. Si tu changes de téléphone tous les 2 ans, ça fait 550 € par an. Maintenant, imagine que tu gardes ton téléphone 4 ans au lieu de 2. Tu divises ta dépense par 2. L'économie, 275 € par an. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la psychologie derrière. Les fabricants ont créé ce qu'on appelle l'obsolescence perçue. Ton téléphone fonctionne parfaitement, mais tu as l'impression qu'il est vieux parce qu'un nouveau modèle est sorti. Apple, Samsung, tous ces géants dépensent des milliards en marketing pour te faire sentir que ton appareil de 18 mois est dépassé, alors qu'en réalité, les différences entre les modèles sont devenues marginales. Mon conseil, la prochaine fois que tu veux changer de téléphone, attends 30 jours. Dans 90% des cas, l'envie passe. Dépense 7, les repas livrés et les restaurants. Je vais être honnête avec toi. Celle-ci, c'est la plus douloureuse pour moi personnellement. Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, ces apps sont devenues tellement normales qu'on ne réfléchit même plus. Un repas livré moyen coûte 18 à 25 € avec les frais de livraison et de service. Préparer le même repas chez toi, 5 à 8 € maximum. Si tu commandes 3 fois par semaine, ce qui est la moyenne pour les 25-35 ans selon une étude de Food Service Vision, ça représente environ 280 € par mois. Cuisiner ces mêmes repas, 80 € par mois maximum. Différence, 200 € par mois. Sur 30 ans avec les intérêts composés, 244 000 €. Mais voici la partie que personne ne mentionne. Ces apps sont conçues par des psychologues et des ingénieurs comportementaux pour créer de l'addiction. Les notifications, les promos temporaires, le système de récompense, tout est calculé pour que tu commandes encore et encore. Tu ne manques pas de volonté, tu te bats contre des milliards de dollars de recherche en manipulation comportementale. La solution? Supprime les apps, sérieusement. Si tu veux commander, force-toi à aller sur le site web. Cette friction supplémentaire réduit les commandes impulsives de 60%. Dépense 8, les bonnes affaires et les soldes. Voici une phrase qui a ruiné plus de budget que toutes les autres. C'était en promo. Écoute-moi bien, si tu n'avais pas prévu d'acheter quelque chose et que tu l'achètes parce que c'est en promo, tu n'as pas économisé 30%, tu as dépensé 100%. Les soldes, le Black Friday, les ventes privées, tout ça est conçu pour créer un sentiment d'urgence artificielle et court-circuiter ta réflexion.
Une étude de l'Université de Chicago a montré que les consommateurs achètent en moyenne 48% de produits en plus pendant les soldes, des produits qu'ils n'auraient jamais achetés autrement. Voici ma règle personnelle. Avant chaque achat non essentiel, j'attends 72 heures. Si j'y repense encore après 3 jours, je l'achète. Dans 80% des cas, j'ai complètement oublié. Et pour les soldes, je fais ma liste avant de voir les promotions. Si ce n'est pas sur ma liste, ça n'existe pas. Dépenses 9, les paris sportifs et la loterie. Celui-là, on n'en parle pas assez. Les paris sportifs sont devenus tellement normaux. Tu regardes un match, tu ouvres l'app, tu mises 10 € pour le fun, sauf que le pour le fun devient 10 € par semaine, puis 20, puis 50. Voici la réalité mathématique. Sur le long terme, la marge des bookmakers fait que tu perds en moyenne 5 à 10% de chaque euro parié. C'est mathématiquement impossible de gagner sur la durée. Et la loterie? Avec une chance sur 19 millions de gagner le gros lot, tu as statistiquement plus de chances d'être frappé par la foudre 2 fois. Les Français dépensent en moyenne 400 € par an en jeux de hasard selon l'Autorité nationale des jeux. Sur 30 ans, 12 000 € partis en fumée. Mais voici ce qui est vraiment pervers. Ces industries ciblent disproportionnellement les personnes à faible revenu. Ce sont ceux qui peuvent le moins se le permettre qui jouent le plus. C'est un impôt déguisé sur l'espoir. Dépense 10, l'inflation du style de vie. On arrive à la dernière et c'est probablement la plus insidieuse de toutes. L'inflation du style de vie, c'est ce qui se passe quand tu gagnes plus et que tu dépenses plus. Tu reçois une augmentation de 200 € par mois, super. Tu te dis que tu mérites un appartement un peu plus grand, une voiture un peu plus belle, des vacances un peu plus loin, et à la fin du mois, tu es toujours à zéro. Une étude de la Federal Reserve américaine a montré que pour chaque euro d'augmentation de salaire, les gens augmentent leurs dépenses de 0,87 €. Ils ne gardent que 13 centimes de chaque euro supplémentaire. Voici la règle que j'utilise, la règle des 50%. À chaque augmentation, 50% va automatiquement dans l'épargne ou l'investissement, avant de toucher à quoi que ce soit. L'autre 50%, tu peux l'utiliser pour améliorer ta vie. Comme ça, tu progresses sur les deux tableaux. Tu vis mieux et tu construis ta liberté financière. Ok, maintenant faisons le calcul qui fait mal. Si tu cumules toutes ces dépenses normales dont on vient de parler, café quotidien, 122 000 €, abonnements excessifs, 217 000 €, voiture neuve versus occasion, 325 000 €, assurance non optimisée, 85 000 €, frais bancaires, 26 000 €, obsolescence technologique, 33 000 €, repas livrés excessifs, 244 000 €, achat impulsif, estimation 150 000 €, paris et loterie 12 000 €, inflation du style de vie incalculable, on dépasse facilement le million d'euros sur une vie. 1 million d'euros. Pas en devenant millionnaire grâce à un coup de génie, juste en arrêtant de faire ce que tout le monde fait. Maintenant, je vais être clair. Je ne te dis pas de vivre comme un moine. Je ne te dis pas de ne jamais prendre de café, de ne jamais aller au restaurant, de rouler dans une épave. Ce que je te dis, c'est de faire ces choix consciemment. Chaque euro dépensé aujourd'hui, c'est 1 € plus ses intérêts que tu n'auras pas demain. C'est du temps de vie que tu échanges. La vraie question n'est pas « est-ce que je peux me le permettre ?» La vraie question c'est « est-ce que cette dépense vaut le temps de vie qu'elle me coûte ?» Parce que la liberté financière, au fond, c'est quoi? C'est le moment où tu peux te réveiller le matin et décider de faire ce que tu veux de ta journée, sans obligation, sans contrainte, sans patron. Et chaque dépense normale que tu fais sans réfléchir, c'est un jour de plus avant d'atteindre ce moment. Voici plan d'action à mettre en place. Alors, voici ce que je veux que tu fasses, concrètement, après cette vidéo. Premièrement, prends 1 heure ce week-end pour lister toutes tes dépenses récurrentes. Abonnement, assurance, frais bancaires, tout. Tu vas être surpris. Deuxièmement, pour chaque dépense, pose-toi la question. Si je n'avais pas déjà cet abonnement, est-ce que je le prendrais aujourd'hui? Si la réponse est non, annule. Troisièmement, mets en place un virement automatique vers un compte épargne ou investissement. Même 50 € par mois, c'est un début. L'important, c'est de commencer. Quatrièmement, applique la règle des 72 heures pour tout achat non essentiel. Tu vas voir, ça change tout. Cinquièmement, supprime les apps de livraison et de shopping de ton téléphone. Pas de friction, pas de résistance. Écoute, je sais que tout ça peut sembler overwhelming. Tu te dis peut-être « Ok Hugo, mais par où je commence ?» Commence par une chose, une seule, celle qui te semble la plus facile.
Parce que le secret, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, c'est de créer un momentum. Un petit changement mène à un autre, puis à un autre, et dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu te demanderas comment tu as pu vivre autrement. La société te dit que la normalité, c'est de travailler jusqu'à 64 ans minimum, de vivre d'un salaire à l'autre et de croiser les doigts pour que ta retraite soit suffisante. Moi, je te dis qu'il y a une autre voie. Une voie où tu prends le contrôle, où tu décides consciemment de ce qui a de la valeur pour toi, où tu construis, brique après brique, ta propre liberté. Cette voie commence par une décision simple, arrêter de faire ce que tout le monde fait juste parce que tout le monde le fait. Ta liberté financière ne te sera pas volée par un grand événement catastrophique, elle te sera volée centime par centime, café par café, abonnement par abonnement, par ces dépenses normales que personne ne remet en question. À toi de décider si tu continues à suivre le troupeau ou si tu traces ton propre chemin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Et abonne-toi si tu veux plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!